Et puis autre série cette semaine, vous le savez, des entreprises qui fabriquent toujours des objets d'autrefois qu'on utilise encore. Aujourd'hui, c'est unique au monde, une fabrique de ciseaux de tailleur. Une cisellerie familiale qui a failli disparaître, mais elle a été sauvée par un passionné qui avait déjà sorti du gouffre d'ailleurs, une fabrique d'aiguilles à coudre. Les ciseaux à Nogent en Haute-Marne, Elie Bonnet et Éric Boucher. Une fabrique de ciseaux a coupé le souffle. Nous sommes à Nogent, jadis capitale de la coutellerie. Elle ne compte désormais plus qu'une seule cisellerie, semi-industrielle. Ici arrivent de la fonderie de vagues lames de métal. Nul besoin de tenter de percer leur secret de fabrication. En ces murs, les anciens vous confient tout et diffusent chaque jour de bons conseils. Tu vas les mener à la trempe, Greg? Ouais, c'est prêt pour la trempe, Jean-Marc. Alors, qu'est-ce que c'est comme acier? XC 55. Ça sert à rien d'emmener des secrets au cimetière, hein. Il vaut mieux les donner avant. Alors, ça va, Bruno? Ça va. Bon, je les ai pratiquement tous livrés. Ça les fait bien? Mais quand j'ai un ciseau dans la main, c'est ma vie. Hein. Le jour où j'aurai plus de ciseaux, c'est là que je vais pouvoir me poser des questions. Ça sentira le roussi. Et ce n'est pas peu dire. Bain de sel en fusion, début d'un rituel impressionnant, gage de solidité. Voilà, donc là, je les prends, je les sors, je les trempe dans l'huile, afin de les refroidir instantanément. Un spectacle saisissant. Une fournaise avec aux commandes Olivier. Arrivé dans l'entreprise à l'âge de 14 ans, Jean-Marie Rouleau lui a tout appris du temps qu'il aime à se rappeler. Je faisais 650 paires de ciseaux par jour, à monter au fini. Hein. Mais avant le fini, il fallait faire le noir. Hein. Parce qu'on les recevait, ils nous perçaient, trempés uniquement. Il fallait les meuler sur les machines, mais à la main. Après, on a eu des machines, mais sans moteur. On mettait la pièce et puis on avait un grand levier. Il fallait le tirer. Oh, c'était sensationnel. De nos jours, quelques machines automatisées aident à la réalisation. Notamment après la trempe, dans un tunnel d'eau et d'étincelles, se profile ici le tranchant des futurs ciseaux. Si l'opération s'effectue d'elle-même, le contrôle reste celui de la main de l'homme qui, d'une passe, vérifie un point crucial. On meule l'intérieur, on le fait hélicoïdal, de façon à ce que quand on va le fermer, on ait un seul point de coupe. Un seul point de contact pour une coupe parfaite. Un savoir-faire qui s'est aiguisé, affûté, au fil du temps. Mais en plus d'être solide et tranchant, l'objet se veut esthétique et brillant. Josiane Colté le fait avec passion et courage. Je n'ai pas honte de dire que j'ai pleuré parce que je ne savais pas comment tourner un anneau. Et aujourd'hui, j'en suis fière, voilà. Fiers, ils le sont tous. Une vingtaine d'ouvriers, d'hommes et de femmes, à s'écorcher, se brûler les mains, pour confectionner chaque jour bien plus qu'une simple paire de ciseaux et recevoir, outre l'enseignement de Jean-Marie, une touchante admiration de sa part. Vous enlevez le trou, mais à côté, vous enlevez aussi la matière qui devrait rester. Alors des fois, c'est pas facile. Il essaie de rattraper, mais c'est des artistes, hein. Et il ne cesse de jouer la même partition depuis 1947. Chacun s'accorde le temps de nous confier sans fausse note quelques souvenirs de son compositeur, Monsieur Dussaucet. Quel type de gaucher on veut? L'entreprise a été fondée par quelqu'un qui est très important pour moi, c'est mon père. Il n'a pas eu d'autre choix d'aller travailler en usine avec sa maman. Et à 12 ans, il a appris le métier. Et il a surtout appris à faire des ciseaux tailleurs. Ces paires de ciseaux tailleurs qui sont quand même l'emblème de la société. Dernière fabrique au monde de ciseaux de tailleur, elle doit depuis peu son salut à un repreneur passionné. Ma mère était couturière. Et donc les ciseaux Nogent, les aiguilles Bohin, il y avait ça chez moi partout. Alors peut-être. Ne reste plus qu'à vous faire écouter la musique du Dussaucet. Belle musique, des artistes que vous pouvez retrouver quand vous le voulez, comme tous nos beaux reportages d'ailleurs sur notre site internet. Avant de vous quitter, encore 3 choses. D'abord, le choix de Ségolène Royal pour le 2e tour de la primaire socialiste. Elle l'a choisi, ça y est, elle soutient François Hollande. Et puis sachez qu'Intermarché fait retirer de ses magasins un lot de lait pour enfants pour bébé Gigose, un lot dans lequel on aurait retrouvé de la limaille de fer dans le Tarn-et-Garonne. Le message a été transmis à toute la France par Nestlé. On les retire de la vente. Et puis la bourse qui va plutôt bien, 1,38%, alors qu'il est à 3196 points. Voilà, c'est fini pour ce matin. Dans un instant, Evelyne Delia. À 20h, Laurence Ferrari, bien évidemment. Bon après-midi et à demain.